Je suis ingénieur du son, monteur son, mixeur, enfin un petit peu toutes les casquettes, musicien. Depuis quasiment 15 ans, en même temps que j'ai commencé à travailler, où j'ai enseigné, notamment à la FEMIS pendant 4 ans, ou à Louis Lumière, ou en Belgique, à Nassas. Et on m'a proposé au début de l'ESSAF de venir de faire des interventions en fait, sur le montage son et la musique, qui sont un peu mes deux grandes spécialités. Et de fait, à force de venir, de participer, de collaborer au travail pédagogique de l'école, au bout d'un moment, voilà, je me suis retrouvé à ce poste. Alors, le travail du chef de filière, c'est un travail pédagogique donc, qui consiste à la fois à coordonner les intervenants, l'équipe qui est en place ici, l'équipe pédagogique et technique, et de faire le lien entre la pédagogie, les étudiants et la technique. Non, mais je ne forme pas directement d'équipe pédagogique. C'est-à-dire que la pédagogie dans la filière son est organisée autour de modules. Et autour de ces modules, donc par exemple si c'est un module de montage son, ça va être en principe un monteur son qui va venir donner ce cours. Donc comme on travaille qu'avec des professionnels qui la plupart du temps viennent d'Europe, on est dépendant de leur planning, quoi. Donc il y a... Ce qu'on essaie en tout cas, c'est sur les 4 ans que les mêmes matières sont enseignées par des personnes différentes. Mais par contre, c'est peut-être ou jamais quasiment la même personne qui va enseigner le même module. Alors, il y a 3 axes en fait. 3 grands axes dans la pédagogie, qui correspondent d'ailleurs en gros à la première année d'études, les 2 suivantes et la dernière. Les études se font en 4 ans. Il y a une première année d'études qui est plus une année de mise à niveau ou de remise à niveau. Ensuite, il y a deux bonnes années de spécialisation dans le département. Et ensuite, il y a une 4e année où c'est là on passe en maîtrise. En première année, on est plus dans l'initiation au son. Donc, ça va être l'initiation, le rapport du son à l'image, le rapport du son à la narration, d'une manière générale dans le cinéma ou dans l'audio visuel. On a de la pratique instrumentale et de la pratique en équipe aussi. Donc il y a une partie, en gros, les deuxièmes années, enfin la 2e et la 3e année plutôt, sont axées autour de trois pôles. Il y a un pôle technique, un pôle de pratique instrumentale, propre au son, et un 3e pôle qui est de la production en fait, soit de la production encadrée par des professionnels, donc c'est du plateau, du tournage, soit de la production où on laisse les étudiants, où il y a à plusieurs périodes de leur scolarité d'ailleurs, où on les laisse faire leurs preuves. En gros, c'est des mises en situation. Et ensuite, la 3e année, la 4e année, pardon, est propre à des techniques donc de maîtrise un petit peu plus évoluées. Il y a plusieurs matières évidemment qui sont enseignées, mais l'ensemble va être axé autour du 5.1, le multicanal, que ce soit en musique, en cinéma, donc mixage multicanal, la radio, dramatique radio, où il travaille justement avec les réalisateurs, donc sans images. L'autre grand pôle, 2e pôle de cette 4e année, c'est le travail de fin d'études de l'étudiant, où il doit réaliser son propre travail, qui est un mélange à la fois d'un travail de recherche et d'un travail pratique. Alors, les étudiants qui sortent de l'école, il y en a beaucoup qui travaillent dans divers domaines, hein, en tournage, pas mal en tournage, que ce soit film, télévision, documentaire en équipe de production. Il y en a certains qui font du montage son. En fait, on essaie d'envisager tous les métiers dans la formation du son à l'école, et on essaie surtout de donner une grande adaptabilité aux étudiants. C'est-à-dire que on ne peut pas toujours choisir ce qu'on fait ou ce qu'on va nous offrir de faire. Le son dans le cinéma marocain, il y a des progrès à faire, quoi. Et c'est d'ailleurs ça qui m'intéresse dans cette école.
c'est que vu le niveau des études et le niveau de sortie des étudiants ici, ça peut être que bénéfique pour la profession et pour le cinéma marocain. Ça c'est clair. Et c'est entre autres une des motivations qui justifie le fait que je continue à venir ici.